Le 10 janvier 2019, aujourd'hui 2024 jours avant les JO 2024. Vous êtes avec Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. Bonsoir Tony Estanguet. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Alors oui, ça claque, oui, ça sonne bien, J-2024. Ça y est, ça sonne concret, ce serait vite oublié qu'il reste 5 ans et demi quand même. Ouais, mais c'est bien, on parle plus en année, on parle en jours. Ça veut dire qu'on approche, ça veut dire que voilà, on y est, on est dans le match et on a hâte d'organiser ces Jeux. C'est vrai que c'est formidable, c'est un beau projet qui avance bien, qui avance vite. Et voilà, on est en 2019 et on se rapproche plus que 2024 jours pour imaginer et pour organiser des Jeux exceptionnels. C'est précisément l'objet de cet appel, parce que 2024 jours avant les JO 2024, on va faire un petit point d'étape. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2019, Tony Estanguet? Quels sont les chantiers prioritaires? Il y a des travaux, le village olympique notamment? Alors, on va commencer effectivement les travaux, mais comme vous le savez, 95% des infrastructures sont déjà là. Donc, c'est la grande force de Paris 2024. On a vraiment cette chance déjà de disposer de quasiment toutes les infrastructures. Donc, on a très peu de travaux sur ces prochaines années. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir un projet très limité au point de vue du coût, puisque on est à 97% d'argent privé pour organiser les Jeux. Et ça, c'est formidable. Et donc, du coup, on va miser notre énergie, nos ressources sur la mobilisation des Français, mettre les Français au sport. Voilà, que chaque Français puisse bénéficier de ces Jeux pour se mettre au sport, pour avoir un contact avec le sport, que ce soit pour l'éducation pour les enfants, que ce soit pour la santé de tous les Français, parce que toutes les études le montrent, faire un tout petit peu plus de sport, ça a un impact direct sur notre santé, sur notre bien-être. Donc voilà, on a envie d'adresser ces grands défis qui se posent à notre société et que les Français puissent vraiment profiter de ces Jeux. Les budgets dont vous parliez, Tony Estanguet, les budgets seront tenus par rapport à ce qui a été annoncé au début ? Écoutez, tout est mis en œuvre pour que ce soit tenu. Nous, on est très sereins parce qu'encore une fois, systématiquement, ces dernières années, les Jeux, quand il y a eu des dérapages budgétaires, c'était sur les infrastructures. Or, on a très peu d'infrastructures à construire. Encore une fois, on a 95% d'existants. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, encore une fois, le modèle économique de l'organisation des Jeux repose sur de l'argent privé. La cérémonie d'ouverture, les compétitions sportives, le transport des athlètes et des spectateurs, tout ça, ça va être vraiment organisé financé par de l'argent privé. Il y a de l'emploi à venir aussi, et qui dit emploi en 2024 veut dire formation pour 2019, pardon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est aussi du coup, vu qu'on a du temps, c'est de bien faire les choses et de voir comment tous les emplois qui seront générés grâce aux Jeux, à peu près 200 000 emplois quand même, seront générés grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Eh bien, comment est-ce que ces emplois ils bénéficient d'abord à ceux qui en ont vraiment besoin et comment est-ce qu'on met en place des processus de formation pour ces publics-là dans les 2 prochaines années, parce qu'on sait que la plupart des emplois seront créés plutôt à partir de 2021-2022. Donc, ça nous laisse un petit peu de temps pour mettre en place les bonnes formation et que certains publics qui aujourd'hui sont éloignés de l'emploi puissent vraiment bénéficier de ces Jeux. Tony Estanguet, il faut le rappeler peut-être pour nos auditeurs, vous êtes triple champion olympique avant d'être président du comité d'organisation des JO 2024, et c'est le comité d'organisation qui peut soumettre au comité international olympique des propositions de nouveaux sports aux JO. Je vous pose la question, alors ça sonne bien franchouillard comme ça, mais beaucoup y tiennent. Est-ce que oui ou non il y aura la pétanque aux Jeux de 2024 ? Écoutez, on est en train de regarder tout ça, donc je ne vais pas vous répondre aujourd'hui. On a un petit peu de temps, puisque comme vous le savez, le programme définitif des Jeux de Paris 2024, la décision sera prise en décembre 2020. Donc voilà, on a du temps devant nous pour explorer les différentes propositions. La pétanque fait partie des options. Voilà, il y a beaucoup d'options. On sait aussi malheureusement qu'on aura très peu de possibilités, parce que là aussi, le CIO veut contenir le gigantisme des Jeux et du coup, on aura la possibilité au maximum de proposer que 5 sports. Donc, on est en train de regarder, voilà. Pétanque, billard, je crois. Ouais, et puis pour la jeunesse aussi, pour engager tout le territoire, quels sont les sports les mieux positionnés. Merci beaucoup Tony Estanguet. Merci de nous avoir accordé quelques minutes. Bon courage pour la suite. Il reste que 2024 jours avant les Jeux à Paris. Je sais que vous avez beaucoup de boulot. C'était l'occasion de faire un point d'étape à J-2024. Nous en reparlerons et vous venez réagir si vous le souhaitez. Tiens, moi je vous soutiendrai, je signerai s'il faut pour la pétanque aux Jeux 2024 et pourquoi pas pour le foot golf aussi. J'ai vu ça m'a un peu amusé. On verra ce qu'il en est. Nous sommes champions du monde, paraît-il. 18h38. Europe 1.